Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Le gouvernement béninois a récemment ouvert la voie à une nouvelle génération de leaders en autorisant de nombreux jeunes à figurer sur les listes de candidature à différents postes et dans des administrations. Une initiative qui marque un tournant. Pour certains, c'est un souffle de renouveau et un moteur de progrès pour le pays, capable de rapprocher la politique des citoyens et d'apporter des idées fraîches dans la gestion des affaires publiques. Pour d'autres, cette jeunesse encore peu expérimentée soulève des interrogations sur sa capacité à assumer des responsabilités complexes. Nous avons donc tendu notre micro aux citoyens pour accueillir leurs avis sur l'accès des jeunes aux responsabilités politiques et l'impact de cette mesure sur la gouvernance nationale. Allons ensemble à l'écoute de la population. Les jeunes que vous voyez aujourd'hui à des postes stratégiques, c'est des gens qui ont de l'expérience, c'est des gens qui ont des bagages intellectuels hors normes. Vous comprenez, quand nous prenons par exemple le cas de Parakou, vous voyez le directeur départemental de la police, c'est un jeune, son adjoint, pareil. Vous voyez le commissaire central, c'est un jeune. Vous voyez, quand vous allez dans les commissariats, des capitaines qui sont très jeunes. Et c'est une promotion de la jeunesse. Et on ne peut pas parler sans aller aussi du côté du tribunal de première instance, de Parakou bien sûr. Il n'y a que des jeunes. Le deuxième substitut, la première substitut, c'est une dame, c'est une femme. Elle est jeune. Le procureur même, c'est un jeune. Le troisième substitut du procureur, c'est aussi un jeune. Alors là, c'est une chance pour nous. C'est une opportunité pour nous. Et c'est des gens que moi j'ai côtoyés. Et j'ai la ferme conviction que c'est des gens qui sont bourrés de sagesse, qui sont bourrés d'expérience et qui sont en train de faire le job comme cela se doit. Autrement, ils ne seraient pas là. Notre président, le président de la République, c'est quelqu'un qui aime la perfection. Et s'il a pu placer ces jeunes à ces postes-là, c'est sans doute parce qu'il croit en eux, parce qu'il a déjà eu des échos, des informations selon lesquelles c'est des gens expérimentés et qui méritent, bien sûr, ces postes que je viens à l'instant de nommer. C'est une opportunité énorme en fait, qui est donnée à la jeunesse béninoise de démontrer qu'en fait, elle est non seulement dotée d'un potentiel inouï, mais également d'un savoir-faire qui est non négligeable. Voyez-vous, lorsqu'on prend par exemple au niveau du ministère de l'économie numérique, nous avons la présence d'une dame très jeune, Madame Aurélie Adam Soulé, qui fait du bon boulot dans son secteur. Nous prenons beaucoup de maires, beaucoup de députés aujourd'hui, ils sont nombreux, jeunes, à faire leur entrée au niveau de l'hémicycle. Ceci ne va que faire que témoigner de la vitalité de notre démocratie, d'une part, mais également apporter un dynamisme au pays parce qu'il s'agira de discuter des questions qui ont trait à la jeunesse. Beaucoup de questions qui sont restées peut-être dans les tiroirs aujourd'hui seront débattues à l'hémicycle, ce qui pour la population béninoise devrait représenter en fait un avantage. Tout ceci pour donner de la vitalité à notre administration publique et à nos institutions de la République. Tout ceci est bien sûr à mettre au crédit et à l'honneur du président de la République que nous remercions pour cette idée de donner en fait la chance à la jeunesse de s'essayer à la chose. La classe politique actuellement qui est en train de céder place à la jeunesse est une bonne initiative. Moi, personnellement j'ai apprécié parce que ça permet à la jeunesse aussi d'être à la place de décision qu'il faut. Certainement pour des sujets concernant la jeunesse, ils sont mieux placés pour répondre mieux. Partant de cela, je crois que ceux-ci pourront faire mieux que ceux qui étaient depuis là à la décision au niveau des instances gouvernementales. Et je demande à la jeunesse de faire preuve de maturité pour ne pas décevoir le plan de gouvernance du régime en place. Il faudrait qu'ils fassent vraiment preuve de maturité pour répondre valablement à ce à quoi ils sont appelés. Le gouvernement a allumé une lampe sur la jeunesse et on est fiers d'occuper des postes vraiment dignes de ce nom.
Si le gouvernement a choisi de faire la promotion de la jeunesse, c'est parce qu'il a vu que franchement, nous les jeunes, nous pouvons s'occuper de beaucoup de choses. Avec la jeunesse, on sait mieux ce qui se passe dans chaque ville de notre pays. Parce que la jeunesse est sur les réseaux, tout ce qui se passe aujourd'hui, sincèrement, le gouvernement est au courant de tout ça. Alors, chers internautes, après avoir écouté les différents avis, il faut reconnaître que ce micro-trottoir met en lumière une adhésion quasi unanime des populations à l'initiative gouvernementale en faveur de l'accès des jeunes aux postes politiques et administratifs. Une option perçue comme un levier de renouvellement de la gouvernance et une opportunité majeure pour une participation plus inclusive à la gestion des affaires publiques. Merci d'être toujours BLTV. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le à l'instant et cliquez sur la cloche de notification pour être toujours au parfum de toutes les informations BLTV. Merci et à la prochaine.